sur ce parcours des 1609 mètres de Cagnes. On va essayer de se retrouver en 3-4e position durant le parcours et essayer de bien finir ensuite. Bon, bah écoutez, en tout cas, elle peut miser sur sa jeunesse aussi. Alors, des détracteurs diront qu'elle est trop jeune et un peu tendre, mais en même temps, elle tombe sur des chevaux qui, parfois, pour certains, sont peut-être ont peut-être leur carrière un peu derrière eux et ont donné tellement dans leur carrière, justement, qu'ils sont un petit peu émoussés. On va voir en tout cas ce qu'elle peut faire aujourd'hui, car le départ se précise dans quelques secondes, PJ. Voilà, nous sommes à environ 100 mètres du départ. En dedans, on voit que Gulga Griff, qui n'est pas encore positionné. Kesakovedo à l'extérieur doit absolument coller aux ailes de la voiture, car il est envoyé au large. Vous voyez comme c'est doublement inquiétant pour Kesakovedo. Il doit virer au large, faire un effort supplémentaire à ses adversaires, mais c'est un monstre de puissance, alors il peut le faire. Mais pendant son temps, on va très très vite avec Frisky Biaf qui se rabat le long de la corde avec ce Smashing Victory qui part fort. Également, Opal Viking est parti sur la bonne jambe. Le 4 centre, Lady de Vressy qui laisse à l'extérieur Kesakovedo qui est repris par son partenaire Jean-Michel Bazir au dernier rang, Midnight Noble. Alors qu'on note une disqualification, malheureusement, celle du numéro 5, Laura Damour, et on aborde à vive allure déjà le premier tournant. On voit que Jean-Michel Bazir revient gentiment sans effort apparent sur le leader. C'est formidable pour lui car il peut se placer maintenant. Il est parti, il s'est appliqué à être dans le groupe de tête, mais n'a pas cherché absolument à se porter aux avant-postes et ça lui permet maintenant de venir, voilà, quasiment escorter Niki le leader. Niki au galop, c'est catastrophique. My Love Lady a pas trop ses aises et rétrograde parmi les derniers. Et notre monstre gentil Kesakovedo, simplement dans son action, prend l'avantage. C'est formidable, c'est un phénomène. Il est extra. La France va peut-être gagner avec Kesakovedo qui a l'avantage déjà pour aborder les derniers tournants. Smashing Victory est en deuxième position. Pal Viking, le concurrent qui nous vient de Suède, passe à la contre-attaque. Et My Love Lady qui avait été serré auparavant passe à la contre-attaque à l'extérieur également. My Love Lady et Franck Nivard vient rejoindre Kesakovedo pour le dernier tournant. Exactement, elle est impériale, elle s'est rapprochée ici dans une action extrêmement significative et Jean-Michel Bazir semble avoir beaucoup de ressources pour l'instant avec son champion Kesakovedo côté corde. Tous deux sont talonnés toujours par le numéro 6 Smashing Victory, alors qu'à l'extérieur Opal Viking va encore assez librement pour l'instant, essaye de se rapprocher à son tour. On a derrière elle le numéro 4 Lady Dobrossi qui tente également de se rapprocher maintenant 2 par 2 avec un Jean-Michel qui semble contrôler la situation côté corde. PJ. La cravache sur l'épaule pour Jean-Michel Bazir et Kesakovedo qui voit venir à l'extérieur My Love Lady. Opal Viking va essayer de contre-attaquer à l'extérieur, non d'accord, de Smashing Victory. Frisky Biaf, Pipo Golibili voudra bien sortir, il est enfermé. Kesakovedo vers un deuxième succès dans ce critérium de la vitesse de la Côte d'Azur. Formidable champion Kesakovedo aux jambes d'argile et il est formidable actuellement. Il a terrassé l'adversité. Kesakovedo en très grand champion remporte une deuxième fois ce critérium de vitesse de la Côte d'Azur. Exactement, victoire donc magnifique aujourd'hui sous le seuil azuréen du champion de l'écurie Wildenstein Kesakovedo, le numéro 8. Nous avons une petite pensée particulière pour Daniel Wildenstein qui là où il est aujourd'hui, eh bien certainement également très très heureux de ce succès. Un succès obtenu facilement et drivé par un homme particulièrement inspiré, on peut le dire. Jean-Michel Bazir, vous savez, on a l'habitude de le dire régulièrement qu'il est inspiré, mais j'ai vraiment le sentiment qu'aujourd'hui il a drivé une course de rêve avec son champion. 8, le 6 Smashing Victory, le 7 My Love Lady font partie de l'arrivée. Vous nous confirmez tout ça, PJ? C'est ça, 8 Smashing Victory quand même formidable à ce niveau car c'est lui qui avait jailli derrière les ailes de la voiture qui conserve la deuxième place. Et puis numéro 7 My Lovely qui a un parcours malheureux car un peu stoppé dans le tournant du Loup à 1000 mètres de l'arrivée, revenant aux côtés de Kesakovedo dans le dernier tournant. C'est très bien ce qu'a fait My Lovely mais par contre très nettement au-dessus du